j'essaie de me détendre. J'étais avec une Fiesta juste avant, la semaine dernière, allez la voir si vous n'avez pas vu la vidéo. Mais là en tout cas on est encore chez Ford, mais pas n'importe quel Ford, car il s'agit d'une petite Mustang. Donc voilà, ici on est sur une 5e génération qui est apparue en 2005, hein, donc très gros succès de chez Ford. Alors en fait l'histoire de la Mustang, c'est très simple. Dans les années 50-60, Ford veut renouveler sa gamme, mais Ford sont biaisés par des véhicules lourdingues, assez vieillottes pour les petites familles à l'américaine, bien comme il faut. Tu vois, genre petite maison dans la prairie, on est bien. Ford veut se renouveler, accueillir des gens plus jeunes dans leur gamme. Et c'est comme ça qu'en 1965, de toute façon, le directeur de Ford de l'époque, il avait ça en tête, une petite voiture sportive. Et c'est en 65 où Ford va présenter sa première Mustang. Ça ouvre aussi une nouvelle catégorie de voitures, les muscle cars, voilà, ou les merdes. Il y a un autre truc, un autre terme où ça se dit. Je ne sais plus. Et je vous le marque là, tout de suite, là, comme ça, hop, voilà. Tu vois le montage, la magie du montage, c'est magnifique. Ça fait un carton pas possible. Parce que de 1965, excusez-moi du peu, jusqu'en 2020, enfin jusqu'à aujourd'hui maintenant, il s'en est vendu plus de 10 millions. C'est tout simplement, chez eux, leur Clio. Et c'est que ça marche bien, vraiment. Est-ce que c'est bon pour vous? Clio V8. Donc ici, voilà, comme je vous l'ai dit, on est sur une 5e génération. Donc c'est là où, à l'époque, naissaient le film Fast and Furious, voilà. Ouais, c'est ça. On était sur des grosses voitures bien costauds, bien viriles. Et c'est vrai qu'en voyant la tronche de la Mustang, ça a plutôt une gueule assez virile. Alors regardez, par exemple, sur l'avant, déjà, on peut voir le signe distinctif des muscle cars. Alors je comprends aussi les Dodge Charger. En fait, c'est la cousine vraiment de celle-là, même si c'est pas vraiment la cousine technique, mais c'est dans le même esprit. C'est simple, c'est carré, c'est gros, c'est large, c'est assez haut, c'est pas une supercar, hein, c'est vraiment un coupé 3 portes, mais surboosté. Et aussi, au niveau de la calandre, c'est tout à l'horizontale et renfermé dans la voiture. On peut voir qu'on a une casquette. Ouais, on le voit bien. Voilà, on voit bien. Et chez la Charger, c'est encore plus prononcé la casquette. Mais en fait, ça donne un air de... Tu vois, genre froncer les sourcils. Un air énervé. Je suis méchant, je veux te bouffer. Et ça marche très bien. Ils ont voulu vraiment rappeler, par rapport aux autres Mustangs qui avaient précédemment, avant celle-là, rappeler l'original de 1965. On peut voir que, tu vois, on a une découpe vraiment très carrée du bloc optique. Elle a des airs, ça m'a fait penser. Elle a vraiment des airs de la première. Elle a des airs. Ils voulaient s'en inspirer. Et puis là, cet avancement de carrosserie qui lui donne de l'allure, de l'avance, genre... Je veux bouffer le bitume, ça marche vraiment très bien, quoi. Mis à part le regard fronçage de sourcils, eh ben, on a le capot qui est très très expressif. Parce que regardez, déjà regardez, on peut voir le bombage du capot, tu sens qu'il y a un petit truc qui se cache dessous et ça fait plaisir. Alors, le propriétaire nous l'a dit, alors on dirait que c'est une Shelby, mais c'est une fausse Shelby. Désolé, mais on a quand même une GT300. Hein? Une Shelby Line. Shelby Line, voilà. Bonjour, monsieur. Je sais même plus comment tu t'appelles. Laurent. Laurent, bonjour. Ouais, c'est ce qu'on a dit, ça fait, voilà, il existe des GT Line en tout genre, ça. donc là c'est une Shelby Line. Voilà. Crois-moi. Ici on a des 2008 GT Line, là c'est une Mustang. Crois-moi qu'après le burn qu'il va te faire, tu vas te souvenir comment il s'appelle. Déjà quand tu vois la voiture, tu t'en souviens. C'est ça. En plus, petite anecdote, j'étais à un rasso à Montbéliard il y a 2-3 ans.
et j'étais dans la foule et tout le monde s'est précipité vers le rond-point. Et en fait, j'ai entendu un bruit très sourd, faire pam, pam, pam. Et en fait, c'était cette Mustang qui a fait un tour du rond-point de la zone commerciale, mais en mode fumée à donf. Et ça a fait réagir tout le monde et c'est trop bien. Alors, niveau gomme, on perd quelques millimètres. On compte pas les pneus. On compte pas les pneus, on compte pas le prix. Mais c'est ça, c'est la passion, c'est beau. Après, voilà, nous avons des décorations mises par l'ancien propriétaire, voilà, les stickers noirs et tout. Mais voilà, ça rajoute au charme parce qu'il y avait même certaines versions où, par Ford, il y avait des stickers. Hein. Voilà, les américaines, c'est vraiment tout carré. Tu vois, t'as des lignes droites par-ci par-là. T'as un léger nez qui fait un peu effet Formule 1. C'est vrai qu'elle est carrée. Elle est très carrée, bah, c'est le but, hein. C'est une enclume en fait. Je dis pas ça pour rien, une enclume, parce que ça pèse 1 tonne 7, 1 tonne 8. Oui. C'est du solide. C'est du solide, c'est quand même gros. Si tu te craches. Elle n'est pas si grande que ça d'ailleurs. Voilà, mais ça c'est à cause du V8. On dirait que les voitures que tu voles dans GTA, ils s'en sont inspirés. Dans GTA, tu as exactement les mêmes. Bah, dans les jeux vidéo, ils reprennent ça. Hein. Bah oui. Ou sinon, en termes de travail de carrosserie qui donne de la musculature à la voiture, eh ben, on a des ailes qui débordent légèrement de la silhouette globale de la caisse. On le voit bien là. Voilà, on peut voir que ça descend jusque là. Puis après, voilà, on a un petit rappel de mes plats pour laisser passer les clignotants, je suppose, c'est ça. Voilà. Et voilà, ça donne vraiment... tu vois, c'est pas ennuyant. De 3/4 avant, c'est pas ennuyant. Tu as un même plat, tu as le clignotant qui est enfoncé comme l'image de la calandre et des blocs optiques. Après, tu as tout le méplat qui vient de donner de la force. Ouais, elle est attirante, tu as des formes, c'est pas comme une certaine femme que je connais. C'est ça. Si on passe de côté, alors celle-là c'est une fastback parce qu'elle a existé aussi en cabriolet. Qui dit fastback dit toit en mode coupé, genre qui se prolonge gentiment vers l'arrière. Et sur cette finition-là, je pense, on a des grilles. Non, des fausses grilles d'aération. C'est juste pour le style en fait. Ouais. Donc, voilà, il y a beaucoup de faux. Non mais voilà, mais regarde, si on prend un peu de recul, c'est une enclume. Une belle enclume, regardez, la force du véhicule. Déjà, cette arête qui fait l'allusion entre la zone d'éclairage et la zone d'ombrage qui donne de la force et aussi de la longueur à la voiture pour la rendre un peu plus longue visuellement, tout simplement. Bah voilà, comme je vous l'ai dit, ce mode coupé tout en douceur, en fait c'est le seul truc doux de la silhouette de la voiture. Après regardez, sinon on a des angles ici qui départagent le côté arrière et le profil. C'est paf, c'est d'un coup, c'est net. Et ça rajoute vraiment le côté badass de la voiture, le côté assez viril. On n'a pas des galbes comme une belle femme et tout. Non, c'est coupé au rasoir, le coupé truc au net. C'est bien ça. On a léger épaulement pour le train arrière, pour le pneu. Alors c'est pas prononcé de ouf. Alors pour ceux qui savent pas, ça assoit un peu la voiture. Qu'est-ce qu'un épaulement pour ceux qui savent pas? Alors un épaulement, c'est ça. Entre le montant C puis le passage de roue, on a voilà, un petit épaulement comme on a ici, tu vois. Un galbe. Un galbe, voilà, tout simplement. On a une arête ici pour donner un peu de la force. On a un épaulement qui se prolonge plus gentiment vers l'arche de roue qui, lui, est également bombé. Donc en fait, ça fait tout un étagement comme un hamburger d'épaulement. Et ça donne vraiment de la force au véhicule. Et première voiture avec toi, t'es quand même bien servi, hein. Franchement, on m'a pas pris pour un con. Hein. Et à l'arrière, là, on est à peu près au même esprit qu'à l'avant. On a un putain d'avancement de pare-choc. On a du volume, on a de la matière. C'est pas plat, c'est pas, bon, mis à part les angles et tout, mais tu vois, on donne de la force avec ce pare-choc qui s'allonge encore plus. Les feux très carrés avec les fameuses 3 griffes de la Mustang originale. Voilà, tac, 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 en vertical. Ça fait plaisir. Avec toujours ce rappel par exemple qu'à l'avant, la calandre qui fait toute la largeur, mais cette fois-ci avec un enfoncement de carrosserie qui rejoint les 2 feux. Ça lui donne vraiment une identité forte et puis de la largeur visuellement. On a un diffuseur de Shelby GT500, voilà, donc la version un peu plus énervée. Et les 2 pots d'échappement qui vont faire un petit bruit fort sympathique. On a l'aileron de la GT500. Oui. L'aileron, alors c'est pas un aileron de chez Wish, c'est vraiment ce que Ford proposait pour la GT500, donc la version au-dessus. Mais il est quand même là et il est plutôt assez discret, mais sans ça, eh ben, ça ferait pas beau, quoi. Tu vois, genre quelque chose. Trop droit. Ça rajoute quelque chose. C'est une 2005. Alors ça a vieilli.
Parce que moi, comme je dis toujours, les rondeurs, c'est intemporel, ça ne vieillit pas. Regardez chez Porsche, une Porsche de 2005, tu me dis qu'elle est sortie en 2010-15, je dirais oui. Là, bon, les formes très carrées, ça vieillit un peu plus mal que les rondeurs. Mais franchement, avec tout ce qu'ils ont rajouté comme muscle, bah, tu dis pas, putain, j'ai une daube, quoi, une daube de 2005. Non, t'as une putain de voiture. La trappe à essence, je ne sais pas si c'est d'origine, mais en tout cas, c'est vachement stylé. Non, c'est une option. Ah, c'est une option de chez Ford? Normalement, elle est couleur caisse. D'accord. Là, c'est totalement de l'alu, c'est du vrai alu parce que c'est bouillant comme je sais pas quoi. Le sel. Puis, tu sais, ça fait genre voiture de rallye et tout. C'est ça. C'est cool. Bah, sur la RC, non, la 206 RC, il y a une trappe en alu. Pareil pour la Audi TT. Regardez, on pousse le côté carré jusqu'au bout, même au niveau des rétroviseurs. Tu sais, quand tu regardes ces rétros-là, Ouais. tu sais que tu es aux States. Parce que des rétros aussi carrés, paf paf, Et non rabattable. et non rabattables, genre tu te prends un camion de face, c'est plat. C'est ça. Ils sont vachement collés vers l'habitacle. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas de tige en fait. Ouais, ouais. Qui, tu vois, c'est bizarre, j'avais jamais remarqué ça, mais c'est vraiment collé à la vitre. On va faire l'intérieur. Allez, allez. L'intérieur. Let's c'est go. parti. Donc, alors, quelques détails que j'ai oubliés juste avant de passer à l'intérieur. Pour dire que c'est une voiture qui fait 1 tonne 7, 1 tonne 8, eh ben, on a des petits freins. Vous voyez, ici, par exemple, sur l'avant, où normalement c'est immense, ça prend quasiment même toute la jante pour certaines voitures, eh ben là, c'est réduit de moitié. Donc, au niveau du freinage, normalement, le propriétaire se fait peur. Oui. Oui, il m'a dit Bah, oui, au moins ça c'est clair. C'est là que tu sens que c'est fait pour l'autoroute, c'est pas fait pour ligne droite, c'est l'Amérique. c'est pas fait pour freiner en fait. La Road 66. On peut voir pareil qu'à l'arrière, hein, c'est encore plus petit. Tu vois là, on est limite sur un freinage de 308, c'est plutôt aberrant. Alors je disais que le capot voilà, était énervé, mais c'est pas celui d'origine en fait. Hein. Mais franchement, ça s'y colle bien à la Mustang, à l'esprit Mustang. Et puis ce que je voulais vous détailler aussi, c'est que dans la gamme Ford, la Mustang, c'est la seule à ne pas avoir le logo Ford dans sa gamme. On a, en fait, Mustang ont leur propre logo. C'est un cheval qui court dans le sens de l'Ouest sur la carte. C'était à l'époque de la conquête de l'Ouest. Donc voilà, c'est un petit rappel plutôt intéressant. Aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'on a une portière sans montant. Alors ça, c'est, je dis tout le temps, mais c'est plutôt la classe quand il n'y a pas de montant. Tu m'étonnes. Ça fait beau, ça fait beau. Si on devait détailler voilà, les contre-portes, on est sur un design vraiment à l'américaine. C'est carré, c'est assez plat. Il n'y a pas de zone de luxe dans cette portière. Alors là, ici, c'est vraiment l'Amérique. On s'en fout du détail des plastiques moussés. On est sur du dur, on est sur du costaud, fait pour tenir dans le temps. On est sur voilà, des matières plutôt brutes, vraiment style utilitaire, avec un grain plutôt assez gros. On a quand même une petite partie en cuir perforé, donc ça c'est plutôt, c'est plutôt intéressant. Et puis tu vois, on mise vraiment pas sur les détails pour la rendre plus luxueuse. Hein. Regardez par exemple les boutons de lève-vitres, c'est un truc vraiment tout con, vraiment tout simple. Ouais. Tu vois, ça, les poignées, c'est les poignées de la Ford Focus de l'époque. Tu vois, on reprend quelques éléments des véhicules classiques de chez Ford. Des petites économies, mais on mise tout sur le moteur et le plaisir du bruit. On reconnaît bien les tableaux de bord. En fait, ça reprend les tableaux de bord de la Mustang originale avec cette casquette qui parcourt tout le long de l'habitacle, mais qui forme un petit dévers, voilà, ici. Donc ça, c'est vraiment typique de chez Ford. Bon là, ce bloc-là, ça a été rajouté, hein, des manomètres. Je ne sais pas si dans les versions très énervées des Mustang, on a ça exactement. Mais en tout cas, c'est là et ça rajoute plutôt au style vraiment énervé de la voiture. Là, nous avons une partie en
en alu. C'est pas de l'alu brossé, mais je pense que, je sais pas si c'est de l'alu véritable. Alors soit c'est de l'alu, un genre de feuille d'alu. ouais, une feuille d'alu, ouais. Mais en tout cas, c'est plutôt bien fait, ça brille, ça rajoute un peu de brillance, de gaieté dans cet univers sombre. Aussi, ce qui fait vraiment tout le charme des Mustangs, c'est le volant. Ouais. C'est un volant de camion, c'est immense, Il est bien mais épais. c'est beau et c'est bien fait. Je pense qu'on est sur du vrai alu. On a 3 branches séparées en 2, c'est magnifique. On a quelques boutons. On a le logo Shelby qui est juste au centre. Très bien fait en plus. Très bien fait, Magnifique. alu brossé, c'est magnifique. Alors après, c'est pas du tout un volant type sportif, hein. On n'a pas une petite épaisseur supplémentaire pour caler le pouce soit là ou soit là. Tu vois, la branche est fine. C'est vraiment pas un volant fait pour la sportivité, mais il est là, il en impose tout comme la voiture et c'est beau quoi. L'autre particularité de la Mustang, c'est vraiment les compteurs. Ici, on est sur des compteurs vraiment très classiques, mais très renfoncés dedans Ouais, c'est ça, c'est toujours cette impression En fait, vu qu'on n'a pas de casquette comme on a dans les voitures habituelles où ça fait un petit dôme, eh ben pour cacher un peu la lumière du soleil des compteurs, pour éviter qu'on ne voie plus, on les a bien... eh ben on les a bien enfoncés. Là, c'est entouré de chrome. Les Américains adorent le chrome, ça c'est connu. Tu vois, en fait, la Mustang, c'est cool que là. Tu vois, tout ça. Quand tu viens en dessous, quand tu viens partir de là, c'est caca. On est sur, voilà, par exemple, les 3 vieux boutons de clim et de chauffage qu'on connaît tous. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne, voilà, que tu as sur la Polo de Mamie Josette, tu vois, c'est la même chose. Mais ça mérite d'être fonctionnel, tu sais où tu mets tes doigts, tu sais ce que tu mets. Donc voilà, tu t'y perds pas en fait. Tu as le pommeau de levier de vitesse. Alors, il n'est pas d'origine. Mais la petite balle blanche, ça me rappelle une fameuse Mustang qui rappelle un film là. Je ne sais plus. Bullitt, voilà. Ah. Voilà, donc la version Bullitt, eh ben, on a ce pommeau blanc parce que dans le film c'était également comme ça. Bon, ça, je pense que c'était rajouté, mais on a le logo qui est collé sur la coudoir, c'est pas mal. Ouais. On a un coudoir plutôt assez dur, donc bon, niveau confort, on s'en passera. Les Américains, on les connaît tous, ils adorent les boissons. Donc, on a 2 porte-gobelets obligatoires. Ah bah ça, pour les sodas. Hein. Pour les sodas. Après, voilà, au niveau des qualités de matériaux, bon, on a parlé de cette dalle d'alu, mais tu vois là, on n'est pas avec les portes, on est sur du plastique brut. Même là, même la casquette, c'est brut. On s'en fout totalement de la qualité des matériaux. Mis à part les qualités de matériaux assez absurdes, eh ben, on est vraiment... Ford ont vraiment réussi au rappel de la forme originale de la première Mustang au niveau du tableau de bord, du dessin du tableau de bord. C'est plutôt assez bien réussi. Je vais passer à l'arrière, on verra s'il y a de la place. Avant de passer à l'arrière, le détail des sièges, ça j'avais oublié. Ouais, ils sont bien, ils sont très jolis, hein, franchement. Ils sont très jolis. Bon, au niveau du moelleux, on s'en passera peut-être, mais en tout cas, ils sont là. Et tu vois, pour dire que la Mustang n'assume pas son côté sportif, eh ben, les sièges, les côtés latéraux, ne sont pas vraiment très prononcés. Ouais. C'est pas un siège baquet ou un siège où tu as des maintiens énormes pour caler le corps. Tu vois, c'est bon, t'as quand même ce qu'il faut. C'est une voiture de ligne droite. Voilà, c'est ça. Les virages, ça connaît pas, au vu des sièges. Une petite tirette. Ouais. Oh putain. Voilà. Hop, je m'installe. Tac. Ah, alors, oh putain, c'est vachement bas, c'est vachement creusé au niveau de l'assise. C'est plus confortable à l'arrière qu'à l'avant, bizarrement. Bon là, bon, il y a un problème de moussage au niveau des fins des genoux. Ouais. C'est qu'en fait, tu sens une butée directe. Mais sinon, au niveau de l'assise, ton cul est hyper bien calé. Parce que au niveau de la banquette, au niveau du central de la banquette, on a un bombage au niveau de la silhouette de la banquette. C'est une stricte caplace. Mais t'es bien calé. Ouais. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, après, on a strict minimum pour la vie à bord pour les passages arrière. On n'a pas d'accoudoir moussé, c'est brut. On n'a pas de porte-gobelet pour l'arrière, on n'a pas de rangement, on n'a pas de branchement. Tu t'assois et tu fermes ta gueule. Et même au niveau de la luminosité, t'es puni parce qu'on a ça. On a les petites fausses grilles. Oui. Bon, ça te met un peu dans un cocon renfermé. Au niveau de la place, au niveau des coudes, je suis bien. Au niveau de la tête, je suis également bien. Mais voilà. C'était environ 5 cm, malgré que ce soit une silhouette de coupé. Après, au niveau de la place, voilà, j'ai un peu reculé. Voilà, comme ça. On va dire comme ça. Eh ben, il me reste
Allez, Ouais. 5 petits centimètres. Pour dire que c'est une sportive, entre guillemets, petit coupé 3 portes, ben, je suis pas si dégueu que ça à l'arrivée. Ouais, t'es bien quoi. Ce qui est intelligent et ce qui est même remarquable au vu de Mustang, parce qu'on connaît, voilà, je vous ai présenté les plastiques durs et bruts, eh ben on n'a pas de coque de plastique brut au niveau du dos des sièges. Ah d'accord. C'est-à-dire que, bon, voilà, si tu es un peu grand, tu touches, mais tu te fais pas mal. Par contre, on n'a pas de filet de rangement. Tu vois, tu peux rien mettre, tu fermes ta gueule, c'est comme ça, c'est tout vide. Alors vous le voyez peut-être pas sur la caméra, mais il fait chaud là. Il fait vachement chaud. Il fait très chaud, hein, je vous le dis. Moi. On sait, attends, faut se dire, là on est en Franche-Comté, on est en septembre, là on tourne. Il y a une semaine, on a eu du 5 degrés le matin, et pas plus de 13 l'après-midi. Et là on se tape du 30. Non mais c'est vrai. Est-ce que ce monde est sérieux? Qu'est-ce que j'en sais moi, on tombe malade souvent à cause de ce temps. Il n'y a plus de saison comme on dit. Le coffre, ah, c'est comme ça. Oh. Donc on est beau être sur un coupé, on n'est pas sur un coupé avec haillons. On est sur une malle. Donc qui dit malle dit accessibilité désastreuse pour ranger des bagages. Mais grande profondeur. Mais grande profondeur quand même, hein, je vois limite pas le fond. Et on a un petit filet de rangement au-dessus, ça c'est pas mal. L'accessibilité est mauvaise parce que les blocs optiques restent sur la carrosserie, ils se lèvent pas avec le haillon, la malle pardon. Mais en tout cas, on optimise l'espace de l'habitacle à fond. Tu vois, c'est creusé jusqu'à la tôle quasiment. Ouais, ça déborde sur les ailes l'espace. On est sur des économies de coûts. On n'a pas d'isolation au niveau de la malle. Ah oui. C'est de la tôle brute. Voilà. On a juste le petit boîtier en plastique pour cacher un peu le système de fermeture, mais c'est tout. What else? Donc qu'est-ce que vous en pensez de cette Mustang? Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si cette voiture vous plaît ou si vous avez une autre préférence ou si vous êtes plus Mustang ou Dodge Charger. À vous de choisir. Dites-le. Dites-le. N'ayez pas peur. Je Dites-le. vous insulterai pas. Ouais, on va passer à la partie conduite. Let's go. Go. Donc c'est parti pour la partie conduite de la Mustang. C'est la première fois que je conduis une Mustang. Donc ça c'est la clé d'origine. Alors voilà, voici la gueule de la clé. Toute simple. Il n'y a pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Hein. Non. Mais c'est vrai que c'est une clé de... Non mais c'est ça, on dirait une clé de Ford Fiesta première génération de 1980. Ouais, c'est à peu près ça. Je crois que c'est le même plastique. Voilà, voilà, comme ça. Oh là 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 là, ça gueule comme une Allemande. Puis regardez là, le capot, là, le bombage du capot au-dessus. C'est beau, hein.
Oh, c'est électrique. Ouais, Oui, il y a ça d'électrique. Oh putain, et un peu de luxe dans une Mustang. Est-ce qu'elle a les sièges chauffants ou... Non, donc il n'y a pas de superflu. On a un vieux truc manuel, mais on a quand même les sièges électriques. Et attention, parlez plus. Ah! Là, elle t'a dit, tu me saoules. Oi, oi, oi. Attends, regarde, j'ai mis, tu vois, quand t'as une Mustang, tu t'appelles dorénavant Dominique Toretto. Pas plus. Yeah, yeah, yeah. Bah, j'ai pas la carrure parce que il me manque un peu quelques centimètres de tour de bras, mais tu vois, t'es comme ça. Coup de la portière, petite main sur le volant. Le ressenti au démarrage de oh putain, comme c'est dur. Il y a... Alors, l'embrayage est d'une dureté. Non mais, tu regarde, par exemple, filme le pompe. Ouais. Regarde. Tac! Tac, là t'es pressé. C'est mis. Alors, bon là on est en ville, on est au 3e rapport, on a même pas mis 500 tours. La voiture est étonnamment calme, assez bien sonorisée. Au niveau de la position de conduite, on est plutôt bien. Enfin, tu vois, là sur une route comme ça, c'est assez confort. Après, je ne sais pas si au bout de 800 km ça peut jouer, mais là ça va pour l'instant. Bon, après j'ai fait 200 mètres, faut pas... Ouais. On va passer la seconde. 3, 2, 1. Faut que je m'habitue à ce boîte de vitesse. Oh la vache. Ok. Wow. C'est un beau joujou, hein. Ça part un peu dans tous les sens. Ça part un peu dans tous les sens. C'est vrai que là, tu vois ma tête, j'ai quelques gouttes de sueur. Et c'est pas que les 30 degrés de l'extérieur. Ça paraît pas. Ça paraît pas, mais ça pousse. Ça pousse. Au-delà de 350 km/h, vous n'êtes même pas Putain, au quart de la pédale. Comme c'est raide. Alors, j'ai pas freiné beaucoup, mais le frein a l'air effrayant. En termes de ressenti, de direction, tu vois, comme Oui, ça, hein. il se passe rien. Il se passe rien, tu vois. C'est flow américaine, hein. C'est pas une voiture virage, tout simplement. C'est une voiture pour faire ça. Ouais, c'est ça. Ça change de ma 508, c'est moi qui vous le dis. Oh putain, je reviens toujours pas à la dureté de la boîte. En fait, j'ai jamais conduit de voiture de rallye, mais à mon avis, c'est à peu près la même sensation. Mais en fait, malgré que ça soit une voiture lourde, eh ben, on n'a pas un roulis de fou furieux. Bon, c'est pas aussi incisif qu'une bonne sportive européenne. Oui, c'est pas des routes prévues pour mais voilà, c'est ça. le type de véhicule. En fait, pour une conduite soutenue comme je fais là, ben c'est largement suffisant. Alors pour rappel, on est sur un V8 de 4,6 litres de 300 chevaux. Bon, les 300 chevaux, j'en ai connu où ça poussait un peu plus. Mais vu qu'on est sur une enclume, ben voilà, faut accepter le poids du véhicule. Mais ça se débrouille bien. Et on est sur une atmosphérique. Hein, je suis choqué parce que je pensais pas qu'elle tenait aussi bien la route. Oh mais là ça va, je roule tranquille. Bah après c'est une atmosphérique, donc il faut vraiment monter dans les tours pour connaître vraiment la poussée du véhicule. Tu vois là je suis à 2500, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a toujours rien. 3500, il n'y a rien. Et là, ça se réveille. On va faire un petit coup de frein. Parce que ça vaut. Allez, j'ai bouffé 50% de disque. Non, ça risque rien, elles sont inusables les plaquettes. Ouais, il faut. Voilà. Tu vas sur le NURB, tu te fais des petites frayeurs à mon avis. Et c'est vrai que quand tu as des routes comme ça avec une américaine. Ah bah oui, mon gars. C'est quand même beau. C'est vraiment fait. J'ai pas vérifié ton grand angle. Ouais. Regarde l'Amérique. Voilà. Regarde l'Amérique. Il manque plus que les taureaux. On en est loin. On en est loin. Mais bon, le bruit est bien présent. On a volé un bout d'Amérique. Là, je viens d'entendre qu'on a passé les petites aspérités de la route. On est sur une finition américaine, donc t'entends les bruits de tableau de bord. C'est voilà, c'est pas du 100% bien fait, mais ça a son charme. Ça a son charme. C'est camouflé par les bruits du moteur. Voilà, on va dire que c'est ça. Le ronronnement est dingue. Ça, je maintiens là-dessus. C'est moi où j'ai déjà perdu un cran d'essence. Alors tu fais combien de kilomètres en un seul plein complet? On fait 400. 400, ouais, c'est bien ce que je disais. Aussi au niveau de la consommation,
Tu roules normalement, c'était à 13, 14 litres 14, au 100. Ouais, 14 litres, ouais. C'est En roulage plutôt, normal. 14 litres en roulage normal. Et ouais, et puis si tu roules un peu plus nerveusement, un peu plus fort, T'arrives vite à Ouais. 20 litres. Quoi. Ah bah oui, à oui. 20 litres. Hein, Facile, facile. Alors on a que 5 rapports là-dessus. Pour faire des longues routes, des autoroutes comme en Amérique, c'est un peu dommage parce qu'au 5e rapport à 130. Ah, à je mon pensais avis, que c'était une boîte 6, moi. À mon avis, le régime moteur, ouais bah tu vois c'est une 5. À mon avis, le régime moteur est assez haut, à 130. Donc t'entends le bourdonnement du V8. Alors t'es pile poil au mauvais régime en Ouais. fait quand t'es sur l'autoroute t'es à 2000 tours. Ah, Ouais, ça merde. Au bourdonne. 5e ça bourdonne plein pot. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc ça doit être un peu dérangeant. Ouais. Après, c'est quand même beau en boîte longue comme ça. En boîte longue, ça s'arrête pas. Ça tire, ça s'arrête Ah, pas. Regarde, t'es en T'aurais deuxième. peut-être pas ce charme-là avec une boîte 6, tu vois. C'est ça. T'es en deuxième, ça allonge. Oh la nervosité. Allez. Savroumas. Les 300 chevaux sont en action, les gars. Putain, c'est bon. Freinage c'est Oh, mortel. oh putain, le frein, je l'entends. Hein. Le Ah ouais, frein, ça, il dit. les disques vibrent. Ouais, ils sont un peu voilés à haute température. Ouais. Tu sens, ils disent aïe à chaque fois. Puis le volant, tu vois, il vibre aussi. Tu vois, les mains, Ouais. ça bouge, ça vibre. Route 66, mon gars. Route, pas 66, mais 88 là. 88, 69, tout ce que vous voulez. Et en troisième, tu vois, ça va, parce qu'il y a quand même de la relance, même en montée. Ouais. Ça s'essouffle pas énormément. Après, ce qui est bien avec ce genre de véhicule, c'est qu'en fait, on se repère assez facilement du gabarit du véhicule. Ouais. Vu que c'est carré, en fait, tu vois quasiment chaque angle de Ouais, la on voiture. s'adapte bien. Allez, cravache! Ah! Ah merde, t'as calé. Allez, que je cale. Ça arrive. Allez, Paul Walker. Oh putain, il me fait peur! Oh! Alors la direction est plutôt assez dure. Hein. C'est pas une direction de ville. Ici on a un réservoir de combien de litres? 60. 60 litres. 60 litres. Là, c'est un petit réservoir pour une américaine. Ouais, hein. c'est pas bien. Ouais, je suis étonné. Allez, on se fait plaisir. Et vive le thermique, je vous le dis, moi. Le thermique. C'est un film de cul. Eh ouais, les gars. C'est pas dans une électrique que vous allez avoir ces sensations, là. Oh, purée, le passage de la 4, il est effrayant. J'ai dû freiner. Faut savoir que même neuf, les Mustangs à l'époque, bah, c'était, on va dire, les Clio de chez nous. Et c'était pas cher. T'avais une putain de bagnole. Bah oui, parce que tu C'est payes moins 4. cher qu'une BM. Hein, Ouais, c'est ça. T'avais une putain de bagnole avec un V8 pour 40-50 000 euros. Et puis là, on revient au calme, tranquille. On entend le ronronnement silencieux du moteur. Il a peur, là. Attends, tu vois ça dans le rétro, mais Il est tu en- flippes hein, Il est quand en même. panique. Parce que comme je vous l'ai dit, t'as le regard effrayant de la voiture. Ben voilà, on s'est chié derrière un berlingot hein, au final. Hein. Toi, bon, la puissance, j'en ai déjà parlé, mais le ressenti, l'appui de la pédale, T'en penses quoi? c'est mou. Tu Il est vois, pas, enfin, il est pas mordant. j'ai un mauvais feeling avec le frein. Tu coupes le bouton TCS. Juste en face. Ah oui. Là, voilà. Tu n'oublieras pas de le remettre après. Ouais. Plein pot, puis tu lâches plein pot. Allez, mon gars. Je sais pas, on dirait qu'elle fera à main. Non, non. Voilà. Je serre les dents. J'étais comme ça pendant le freinage. J'étais. Ah Que dire? bah voilà. Hein. Quand t'accélères, je peux rien dire de plus. Là, la voiture, elle s'exprime. Elle chante. Voilà, là j'ai bien passé la 4. Mais c'est. Putain, c'est effrayant. Elle bouge dans tous les sens la voiture. Là, je tiens le volant comme la justice. Dis donc. Bon, papy m'a pas vu Vous avez mon pas vu. petit signe. Eh ben écoutez, merci au propriétaire de m'avoir fait essayer la voiture. Franchement, c'est super sympa de ta Merci part. beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, merci pour toi aussi de filmer tant bien que mal, j'ai envie de te dire. En tout cas, c'était incroyable. Franchement, la voiture, enfin, ce que je retiens le plus, c'est la gueule de l'Amérique, Ouais, le bruit ouais, de ouais. l'Amérique, le bruit du V8. Tu m'étonnes. En ressenti de conduite, c'est flippant, mais c'est kiffant.
fin de mot, fin de phrase. Bravo. On est Ouais. bien. Merci, Bravo, mec. merci. Merci. Bah écoutez, je veux remercier mon père, ma mère de m'avoir soutenu jusqu'à. Voilà, donc abonnez-vous, partagez-la. Merci à tout le monde et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est ciao.